Si je me fais tuer dans une attaque terroriste avant ou après que cette vidéo soit diffusée, tout ce que je dis ne changera pas. Ok. Oui, vous avez bien vu, j'aime les terroristes. Alors avant que vous allez vous plaindre à Trump pour me faire arrêter, attendez juste d'arriver à la fin de cette vidéo. Comment est-ce qu'on peut aimer le diable? Comment est-ce qu'on peut aimer ceux qui ne le méritent pas? Comment peut-on aimer ceux qui commettent des actes vicieux contre les innocentes femmes et enfants? Alors, on va essayer de définir ce qu'est l'amour. Laissez un homme beaucoup plus sage que moi s'exprimer. Un homme que Martin Luther King a nominé pour le prix Nobel de la paix, le monk zen Thich Nhat Hanh, qui a dit « La compréhension, c'est l'autre nom de l'amour ». Pour quelques personnes, le mot « amour » peut être un mot trop fort, et je peux comprendre. Alors, utilisons plutôt le mot « comprendre ». Si nous voulons en finir avec le terrorisme, alors on doit vraiment essayer de les comprendre sérieusement. Noam Chomsky. Maintenant, je sais à quoi vous pensez. Vous dites certainement « Mais putain, t'es qui toi pour me parler des terrorismes? Moi, je connais des trucs à propos des terrorismes. Il faut tous les tuer, et leurs familles aussi. » Non. Non, mais vous avez raison. Qui suis-je pour vous parler de terrorisme? J'ai pas de position spécifique pour le gouvernement. Je ne connais pas les organisations terroristes. Je regarde même pas la télé, je regarde même pas les infos. Alors s'il vous plaît, sentez-vous libre de continuer à regarder ces hommes civilisés à la télé qui se crient dessus. Vous savez, ce qui me rend différent, c'est que je connais un terroriste personnellement. Et j'aurais certainement des ennuis à vous dire ça, mais oui, nous avons grandi ensemble. En fait, on le connaît tous. Et c'est le terroriste qui existe dans chacun d'entre nous. C'est celui qui s'accroche à une croyance et qui détruit tout sur son passage pour rester fidèle à cette croissance. Chaque attaque de terroriste commence ici, comme une graine, et pousse comme un arbre très moche. On connaît tous des arbres qui sont tordus. Vous savez pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? C'est parce qu'ils ont commencé à pousser sous le stress. Ils ont continué à faire leur chemin sous le stress jusqu'à la lumière. Les gens sont juste comme ça. Quand on voit quelqu'un avec une perception différente, perception tordue, qui fait des choses nocives, c'est parce que eux aussi ont été plantés dans un environnement stressant. Et ils essayent juste de trouver leur chemin jusqu'à la lumière. Mais malheureusement, ils finissent par créer plus de noirceur. Mettez vos émotions de côté juste pour un moment. Et vous verrez que chacun fait du mieux qu'il peut avec ce qu'on lui a donné. Et si vous aviez la même histoire qu'eux, les mêmes conditions, si leur souffrance était votre souffrance, si leur niveau de conscience était votre niveau de conscience, alors vous penseriez, vous agiriez exactement de la même manière qu'eux. Qu'est-ce que c'est difficile à comprendre à ce propos? Ça, c'est pas fermer les yeux, c'est pas approuver, c'est juste comprendre. C'est ça, l'amour. Henry Longfellow l'a vraiment bien dit. Si on pouvait lire l'histoire secrète de nos ennemis, on pourrait trouver en eux assez de chagrin et de souffrance pour désarmer toute leur hostilité. Je peux pas être le premier qui aurait pensé à ça. Le terrorisme, c'est pas le problème. Ça, c'est un mensonge qu'on nous a dit depuis bien trop longtemps. Il n'y a pas de terroristes. Il y a des gens qui font des actes terroristes. Et ça fait une sacrée différence. Quand vous appelez quelqu'un un terroriste, vous devenez psychologiquement incapable de voir la personne. Ce qui sous-entend que vous ne voyez plus les causes qui ont créé cet effet. Et maintenant, vous voyez juste une abstraction. Et quand vous déclarez la guerre à une abstraction, vous battez contre un fantôme. Et ça se termine jamais. En fait, quand vous déclarez la guerre sur n'importe quoi, vous allez avoir plus de cette chose. Ça, c'est une loi, une règle, une vérité. Est-ce que je dois vous rappeler que la guerre sur les drogues, on crée plus de dealers de drogue? La guerre sur la terreur a fait exactement la même chose. Selon les analyses des Amériques qui ont suivi l'invasion en Irak, le terrorisme a été augmenté de 700%.
Ce qui prouve encore une fois que de se battre pour la paix, c'est aussi stupide que de baiser pour la virginité. Ouais. Soyons honnêtes. Si on veut empêcher le terrorisme de s'étaler, au lieu de faire la promotion de la dureté, faisons la promotion de l'éducation. Au lieu de construire plus de murs, construisons plus de ponts. Au lieu de lancer plus de bombes, créons plus de boulot, plus d'opportunités pour les jeunes qui sont le plus susceptibles de devenir radicaux. Pour que cet enfant de 17 ans puisse arriver avec des solutions innovantes aux challenges, aux défis de sa ville et qui n'inclut pas un AK-47. Au lieu d'envoyer des troupes, pourquoi est-ce qu'on n'enverrait pas de la bouffe et des médicaments en les aidant avec leur famine et leur maladie? Qu'est-ce qui se passerait si on faisait la promotion de l'amour? Oh mon Dieu, non, on ne peut pas faire ça. Mais pourquoi pas? Vous savez ce qui se passerait? Ça changerait ce discours diabolique qui sont utilisés par les organisations terroristes pour recruter. Ils recrutent sur un discours de violence, de haine envers eux-mêmes. Oui, l'amour, ça veut pas dire que on se protège pas nous-mêmes. L'amour, ça sous-entend pas que les actions n'ont pas de conséquences ou qu'on ne doit pas répondre avec un message clair. L'amour sous-entend qu'on le fait avec de la compréhension. Parce que si on le fait pas, la haine va continuer d'empoisonner nos réponses. Et la haine, mes amis, ne s'arrête pas avec plus de haine, mais avec l'amour. Ce texte n'est pas de moi, c'est d'un artiste que j'aime beaucoup, Prince I. Je mettrai sa chaîne dans la description. Et j'ai trouvé que ce message était vraiment profond, comme la plupart de ces messages d'ailleurs, et j'ai voulu vous en faire profiter. J'espère que vous avez aimé ça. Laissez-moi un commentaire éventuellement, un pouce en haut, et je vous retrouve dès demain.